Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Mahamat Talabo, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du PLD, Parti pour les libertés et le développement, parti créé par Ibn Omar Mahamat Saleh. Vous êtes ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien candidat à l'élection présidentielle et depuis peu ministre de la Justice dans le gouvernement de transition. Nous allons donc parler ensemble de la situation politique au Tchad depuis le décès d'Idriss Déby Itno. Donc, suite à ce décès, un conseil militaire de transition a été mis en place, dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby. Que pouvez-vous nous dire de ce conseil et du calendrier proposé, et notamment du processus de dialogue inclusif annoncé par ce conseil militaire? Bien, écoutez, le président Déby allait sur le champ de bataille. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, un président de la République qui descend sur le champ de bataille, arme à la main, et qui combat les rebelles du FACT qui ont attaqué et qui se dirigeaient vers N'Djamena. Donc, sur le champ de bataille, à 300 km de N'Djamena, le président Déby a été mortellement touché par balle et il en est mort. Devant une situation inédite, inattendue, tout le monde a paniqué. Au premier chef, ses généraux, ceux qui l'entourent, ceux qui sont censés se battre à sa place. Donc les gens sont rentrés précipitamment à N'Djamena avec le corps du défunt et il fallait prendre des décisions immédiates. Conformément à la Constitution, le président de l'Assemblée, après que le décès du président a été constaté de façon légale et régulière, c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer un intérim pendant 3 mois et à l'issue de cette période, il doit organiser des élections présidentielles. Le président de l'Assemblée aurait, je parle au conditionnel, je n'étais pas présent, aurait décliné, n'est-ce pas, la prise de pouvoir, l'intérim du pouvoir pour assurer les élections, prétextant qu'il est malade, qu'il n'est pas capable d'assurer ou d'assumer ce rôle. Devant cet imbroglio juridique, des crises assez terribles, donc les différents responsables militaires et ceux du cabinet du président de la République ont décidé de mettre un comité, un conseil militaire de transition dirigé par le fils du président Déby, parce que le fils du président Déby et le patron dirigent la direction générale des services de sécurité, la DGCE, qui est la branche armée la plus puissante au Tchad, qui a le plus d'armement et qui est en fait la mieux équipée et celle qui est la mieux traitée parmi toutes les structures de l'armée nationale tchadienne. Donc, dans leur tête, ceux qui ont pris cette décision, ils avaient beaucoup plus peur qu'une insurrection généralisée, une déstabilisation globale, une guerre civile allait peut-être éclater au Tchad après la mort de M. Déby. Et donc, il fallait régler de toute urgence la question sécuritaire. Et donc, ce faisant, devant le refus du président de l'Assemblée, ils ont donc dissous l'Assemblée et mis en place un comité militaire de 15 membres, dirigé, comme je l'ai dit tantôt, par le fils du président Déby. Donc, ce faisant, en mettant en place un tel conseil militaire de transition et en dissolvant l'Assemblée nationale, il s'agit ni plus ni moins
d'un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire. Certes, il n'a pas été prémédité et organisé parce que les militaires n'ont pas préparé un coup d'État militaire en intelligence pour renverser le régime et prendre le pouvoir. Donc, le président Déby est mort. Le président de l'Assemblée refuse d'assumer l'intérim. Et devant une telle situation, ils ont décidé de prendre le pouvoir et en quelque sorte de s'assumer pour assurer la sécurité du Tchad. Bien, quand ils ont annoncé cette décision à l'opinion, vous imaginez un peu la panique qui a pris tout le monde. C'est-à-dire que depuis 31 ans, le président Déby a bâti un système à la tête duquel il se trouve et pour certains, il est immortel. C'est un supra-homme qui ne devait pas mourir. Et bon, donc, c'est fait une panique, une sacrée panique au pays. Et du coup, les militaires ont fait publier et adopter par ordonnance une charte de transition. Et donc, nous avons reçu la visite du membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a rencontré beaucoup de personnes. Et comme vous savez que l'armée tchadienne intervient dans plusieurs pays pour sécuriser certaines régions ou certains, par exemple, la zone des 3 frontières, c'est entre 3 pays, le Niger, le Burkina Faso et je crois le Mali, Burkina, Niger, enfin 3 pays et le Mali, oui. Et donc, les 3 frontières, cette zone-là, elle est infestée par des djihadistes. Et malheureusement, les 3 pays mis ensemble n'arrivent pas à sécuriser cette région. Ils ont demandé la contribution de l'armée tchadienne pour assurer et sécuriser cette région. L'armée tchadienne intervient également dans le lac Tchad contre Boko Haram. L'armée tchadienne intervient également à côté de l'armée française, donc au nord du Mali. Et donc, pour toutes ces raisons, l'Union africaine, sa commission paix et sécurité, a eu une démarche indulgente vis-à-vis du Tchad parce que la règle voudrait que dans tout pays où l'ordre constitutionnel n'est pas assuré, ces pays est automatiquement exclu de l'Union africaine pour que il retourne seulement après le règlement de la question, le retour à l'ordre constitutionnel et des civils au pouvoir. Tel n'a pas été le cas au Tchad. Et aujourd'hui, les gens semblent dire que si au Tchad, on n'a pas appliqué cette règle-là, la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali, qu'est-ce que l'Union africaine va faire? Sera-t-elle indulgente vis-à-vis de ceux qui ont fait un coup d'État dans le coup d'État, comme l'a dit quelqu'un. Et donc, telle est la situation. Et donc, plus tard, le comité militaire, après consultation de certaines personnalités, a désigné un premier ministre et le premier ministre a désigné à son tour, a nommé un gouvernement. Avant d'y arriver, nous, au niveau du parti, on s'est concerté. On a quitté le gouvernement depuis 21 ans et on s'est posé, Déby est mort et une transition est ouverte en ce moment. Est-ce que le PLD va participer ou non à la transition qui débouchera naturellement à des élections libres, à des élections que nous souhaiterons libres, démocratiques et transparentes. Après un très long débat au sein du comité exécutif du parti, une majorité s'est dégagée parce qu'on était amené à voter sur cette question-là de manière formelle pour que demain, certains ne disent pas telle ou telle chose.
Et donc, une majorité très courte, à une voix, s'est dégagée pour dire que le PLD participe à la transition. Donc, j'ai été rencontrer le Premier ministre nommé et je lui ai exprimé le désir du Parti pour les libertés et le développement de participer à la transition qui s'ouvre au Tchad. Je lui ai remis une liste de 6 camarades qui devaient éventuellement être responsabilisés s'il y a possibilité d'ouvrir, n'est-ce pas, le gouvernement au parti. Donc, sur les 6 partis, il n'a pris qu'une personne, il m'a pris moi, et donc il m'a nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux. Telle est rapidement brossée la situation, n'est-ce pas, qui se passe en ce moment au Tchad. Merci, Mahamat. Et justement, sur la participation du PLD et donc de vous-même en tant que ministre de la Justice, est-ce que, en tant que donc, tu es secrétaire général du PLD, un des principaux partis de l'opposition démocratique, est-ce que des conditions, enfin des éléments ont été posés et acceptés par le Conseil militaire pour la participation du PLD à ce gouvernement? Oui, le Premier ministre a soumis, n'est-ce pas, un décret portant nomination du gouvernement et j'ai été nommé sur le plan protocolaire à la 3e place du gouvernement. Donc, bon, c'est le président du Conseil militaire a signé ce décret, donc il devait naturellement être d'accord, sinon il n'allait pas signer le décret. Donc, en signant le décret nommant les membres du gouvernement, donc il a formellement accepté la participation du PLD dans ce gouvernement. Et concernant, en tant que ministre de la Justice, concernant le dossier sur la disparition d'Ibn Omar Mahamat Saleh, pensez-vous pouvoir agir? La voix se dégrade un peu. Pardon? La voix est un peu en train de se dégrader, oui. Vas-y, maintenant je t'entends bien. D'accord, je disais, en tant que ministre de la Justice et concernant le dossier sur la disparition d'Ibn Omar Mahamat Saleh, penses-tu pouvoir agir et si oui, de quelle façon? Bien, comme tu le sais, Alexandre, le Ibni a été enlevé le 3 février 2008 et le 5 février, moi et Laokolé avons déposé une plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Et donc, ce dossier a prospéré au niveau de la justice. Une information judiciaire a été ouverte. Quand M. Sarkozy et d'autres personnes sont venus à N'Djamena quelques jours plus tard, une commission nationale d'enquête a été ouverte à laquelle ont participé des experts internationaux venus de divers horizons pour enquêter sur les disparitions. Et donc, ils ont conclu à une disparition forcée. Et donc, sur cette base-là, le dossier d'enquête a été transmis à la justice. Les enfants Ibni ont également déposé une plainte en France. Et donc, notre plainte qui a été déposée à N'Djamena a été jugée. Et le juge, on le comprend assez, s'est déclaré incompétent pour dire qui a enlevé Ibni et qui l'a fait disparaître. Donc, tel a été le verdict, n'est-ce pas, de la justice tchadienne. Nous avons immédiatement interjeté appel. Et comme tu le sais, un enlèvement, une disparition forcée est, selon la jurisprudence internationale, est considéré comme un crime. Et tout crime est imprescriptible. Et donc, puisque nous avons interjeté appel, le dossier reste ouvert. Reste ouvert. Et donc, le jour où un élément nouveau va intervenir, donc il sera versé dans ce dossier et le dossier sera automatiquement ouvert parce que nous avons des avocats. Nous avons pris des avocats qui suivent ce dossier.
qui suivent ces dossiers pour nous. Et donc, dès qu'un jour ou l'autre, un élément nouveau sera à notre disposition ou aux dispositions de la justice ou de nos avocats, donc les avocats vont automatiquement saisir la justice et pour que donc, ces dossiers soient réouverts et jugés. Donc, pour le moment, on n'a pas d'éléments nouveaux entre les mains. Personne nous a dit que voilà, Ibni a été tué par telle personne, enterré à tel endroit, ainsi de suite. Aucun élément nouveau. Nous n'avons aucun élément nouveau pour nous permettre ou pour permettre à notre avocat et au juge de rouvrir le dossier. En tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous savez, les règles sont à peu près les mêmes. Moi, j'ai autorité sur le procureur, mais je n'ai aucune influence directe sur le juge. Je n'ordonne rien aux juges. Les juges sont indépendants et rendent la justice au nom du peuple. Donc, telle est la situation en ce moment. Donc, en résumé, c'est un peu le statu quo pour le moment, tant qu'on n'aura pas trouvé un élément, un fait nouveau. Recule-toi un petit peu, Mamat, parce que du coup, là, on voit, si tu peux un peu te reculer, parce qu'on voit plus tes yeux. Voilà, merci. D'accord. Je m'approche un peu pour que je me fasse entendre. Ouais. Écoute, ma dernière question sera un peu prospective. Comment voyez-vous les choses évoluer à court et moyen terme au Tchad? Bien, la Commission de l'Union africaine, du Conseil de paix et de sécurité qui a séjourné au Tchad au début de ce mois, pendant longtemps, elle a rencontré plusieurs personnes. Donc, sur la base du rapport qui a été fait devant toute cette commission, donc un certain nombre de mesures ont été prises pour que le Tchad puisse organiser dans un délai n'excédant pas 18 mois des élections libres, démocratiques et transparentes. Et donc, nous, notre mission au niveau du parti, c'est de vraiment nous préparer pour participer aux prochaines élections que nous osons espérer cette fois-ci, et surtout cette fois-ci et pour la première fois, nous osons espérer qu'elle soit véritablement démocratique, libre et transparente et qu'on s'y batte pour gagner à la fois un nombre important de députés et éventuellement, pourquoi pas, gagner l'élection présidentielle. Tel est le challenge que nous nous fixons au niveau du parti et on y travaille et on lutte pour cela. Matalabo, merci beaucoup. Je vous en prie, je t'en prie, Alexandre. Merci beaucoup à toi. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.